Hey, salut les amis, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la culture indoor pour toutes les personnes qui n'auraient pas de jardin ou alors de balcon pour faire pousser des végétaux. Alors on va voir les méthodes alternatives et je vous prépare une super playlist pour étudier la culture en intérieur. Alors c'est parti! Le Canada, le Mexique, l'Australie, le Japon. C'est vraiment beau toutes ces plantes. Si seulement je pouvais toutes les produire à la maison. Alors dans cette vidéo 0 culture indoor, j'ai décidé d'apprendre en même temps que vous forcément la culture d'intérieur. Je suis parti de vos commentaires à savoir comment puis-je cultiver si je n'ai pas forcément d'extérieur ou si je n'ai pas de balcon. Donc là, ça va être vraiment une alternative. Cependant, je n'ai jamais produit en intérieur et l'idée, c'est de faire un comparatif avec la production extérieure dans la serre et la production intérieure. Ce qui me permettra de vous donner différents conseils et de prendre également en compte vos conseils que vous me transmettrez au travers des commentaires sur la vidéo. Il y aura quasiment 1 à 2 vidéos par mois consacrée à la culture indoor. Il y aura une vidéo par exemple sur l'éclairage ou alors sur la ventilation et l'extraction d'air dans ma chambre de culture, également sur le support de culture, mais aussi sur la qualité des plants sélectionnés et aussi forcément sur la productivité de ces plants au travers des vidéos que vous observerez. Alors comme vous le savez, moi je produis des plantes en extérieur et jamais en intérieur. Cependant, c'est aussi une alternative qui va pouvoir permettre de satisfaire bon nombre des abonnés qui m'ont demandé et posé la question comment faire si je veux produire des végétaux en intérieur. Encore une fois, ce n'est pas ma spécialité, mais je souhaite apprendre avec vous. Enfin, je tiens à remercier Selmax, notre partenaire, qui nous a permis d'effectuer cette vidéo. Vous allez pouvoir retrouver sous la description de la vidéo le lien qui va vous permettre de retrouver le même matériel. Allez, c'est parti, on attaque. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les amis. Alors aujourd'hui, on va travailler une playlist de la chaîne The Property un peu différente. Vous avez été nombreux à me poser la question, voilà, qu'est-ce que je peux faire quand je n'ai pas de jardin et quand je n'ai pas de balcon pour avoir des végétaux à la maison. Aujourd'hui, on va s'orienter vers la culture intérieure, forcément, la culture hors sol pour pouvoir avoir ces légumes le plus simplement possible. Alors, au niveau matériel, on va avoir besoin d'une petite chambre de pousse un peu comme celle-ci. Ce n'est pas une obligation, cependant, c'est vivement conseillé pour contrôler l'humidité, le climat, la température et ici, la luminosité qui est le plus important. Alors, donc la première chose, ça va être de construire l'armature. Donc, j'ai dessiné d'abord le plan au sol. Ensuite, j'ai commencé par le carré du fond et enfin, j'ai monté l'ossature, donc les 4 coins, pour ensuite finir par la partie toit et recouvrir avec notre bâche ici présente. Une fois que la bâche est présente, j'ai commencé à installer ici la rampe de LED. Donc là, c'est la première méthode. Ici, comme on va commencer par des semis, la luminosité est importante. Cependant, je n'ai pas besoin d'une lampe plus élevée. Ensuite, on va y installer un ventilateur qui va permettre de gérer les flux d'air à l'intérieur de notre micro-pièce, de notre micro-serre, si vous préférez, de culture indoor, afin premièrement, d'avoir une chaleur qui soit homogène, ça c'est la première chose, d'avoir une chaleur constante également parce que vous allez voir que ça peut vite chauffer dans une petite pièce comme ça, et aussi de chasser l'humidité. Et ça sera notre point final pour l'instant parce que vous savez que l'humidité et la chaleur ne font pas bon ménage, notamment pour certaines maladies comme l'oïdium, le botrytis et plein d'autres encore. Donc là, l'objectif ici va être de produire des tomates, va être de produire des aubergines dans une petite pièce comme ça, pour pouvoir justement avoir ces fameux légumes à la maison. Donc niveau entretien, ici, il n'y a pas grand chose à faire au final. On va apporter les premiers plants qu'on va mettre en pot. Donc là, ici, on pourra apporter 4 petits plants d'aubergines ou 4 petits plants de tomates qu'on pourra faire développer à l'intérieur. Ensuite, on va devoir entretenir les cultures, mais ça sera au fur et à mesure des tutos, au fur et à mesure de l'évolution de la culture indoor. Et ça, vous découvrirez ça dans la chaîne The Property. Alors moi, ce que je vais faire, je vais commencer par faire mes premiers semis. Je vais fignoler les 2-3 petits rangements et préparer les premières caissettes qui vont venir ici pour préparer la future saison de jardinage. On va pouvoir utiliser cette chambre de culture indoor également pour préparer ces semis pour la future année au potager. Et là, c'est le cas. Étant donné que j'ai à peu près 500 pieds de tomates à faire, j'ai une centaine d'aubergines également à travailler, vous voyez un petit peu l'ampleur, on a besoin de quelque chose d'important et d'intéressant. Et on ne peut pas se tromper sur la saison. Le seul truc, c'est que là, actuellement, la météorologie n'est pas clémente. Ensuite, le facteur soleil, luminosité n'est pas important. Et le facteur température non plus. Donc, on va avoir de mauvais résultats si on fait ces semis
en extérieur, forcément, il n'y a rien qui va lever. Et si on le fait en intérieur, on va devoir générer et contrôler tous ces facteurs climatiques pour éviter l'étiolement par exemple ou pour éviter d'autres problèmes comme la fonte des semis. Donc tous les tutos indoor, vous les découvrirez sur la playlist indoor forcément et ensuite on verra l'évolution de ces plants. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et bonne plantation.